Toi, Fatima, tu vas mourir avec la grossesse. Meurs avec la grossesse. La femme se réveille dans son sommeil avec une forte douleur au ventre. Elle crie, se tord de douleur. Elle se lamente, touche son ventre et sent que quelque chose n'allait pas bien avec son enfant. Elle touche son nez pour une vérification et remarque qu'elle saigne déjà du nez. Là, c'était de trop. Elle crie fort, réveille son mari. Il se réveille et sursaute. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries autant? C'est mon ventre. Je ne vais pas bien du tout. Le mari remarque le sang qui coule de son nez et là, c'est la panique totale. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Comment je vais faire? Ok, attends, je vais appeler le docteur. La femme ne fait que crier. La douleur était de trop. L'homme prend son téléphone et compose le numéro du docteur. Je t'ai prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas droit à l'accouchement et tu pensais que je blaguais. Voilà maintenant les conséquences de ton entêtement. Tu vas souffrir avant de mourir avec l'enfant que tu portes en toi. On ne s'amuse pas avec moi. Tu as osé me pointer du doigt en public pour me traiter de femme stérile et de sorcière. Je ne suis pas stérile, c'est moi-même qui ai bouffé tous mes enfants, l'un après l'autre. Si je suis sorcière, c'est à toi de le dire. Tu vas payer pour ça. Personne ne me traite de stérile et de sorcière. Tu es allé trop loin et voilà les conséquences. C'est une mort lente que je te réserve. Tu vas souffrir avec la grossesse jusqu'à mourir. Elle ricane encore une fois et tape le bois avec sa pioche, et de l'autre côté, la femme ressent automatiquement le coup. Elle sent que quelque chose est en train de couler de lui. Elle s'inquiète, elle imagine déjà ce que ça peut être, mais elle garde le calme, vérifie et là, elle voit ce qu'elle imaginait déjà, le sang. Elle saigne déjà, mauvais signe pour son enfant. Elle crie, c'est la panique totale. Elle pleure, mon enfant, mon enfant. Son mari se perd, il ne sait plus quoi faire. Il prend le téléphone et appelle le docteur. C'est déjà trop tard, le sang a trop coulé. La femme perd déjà ses forces. Elle voit flou et sent que son âme est en train de quitter son corps. Elle se défend, lutte pour rester en vie. Son mari essaie de la soutenir, mais plus rien ne pouvait la faire retrouver son énergie. Elle s'écroule, son mari la prend dans ses bras, la secoue pour qu'elle reprenne connaissance, mais ça ne donne rien. Alors, en attendant l'arrivée du docteur, il se mit à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est à genoux que je me tiens devant toi ce soir. Ma femme est entre la vie et la mort, et mon cœur est brisé de peur. Père, regarde le sang qui coule, regarde la douleur qui la consume, regarde l'enfant innocent qu'elle porte en elle. Si j'ai fauté, si nous avons péché sans le savoir, pardonne-nous, Seigneur. Je ne comprends pas ce qui nous arrive, mais je sais que rien n'échappe à ton regard. S'il y a une main mauvaise levée contre ma maison, brise-la, Seigneur. S'il y a une parole de mort prononcée contre elle, annule-la par ton sang. Seigneur, ne permets pas que ma femme me soit arrachée, ne permets pas que cet enfant meure sans voir la lumière. Aie compassion de nous, ô Dieu de miséricorde. Même si la mort se tient à notre porte, je proclame que tu es plus fort qu'elle. Même si mon cœur tremble, je choisis de croire que tu peux encore agir. Seigneur, souffle sur elle le souffle de vie, ramène son âme dans son corps, rends-lui les forces qu'elle a perdues. Je remets ma femme, mon enfant et ma maison entre tes mains. Que ta volonté s'accomplisse, mais que ta grâce parle plus fort que la condamnation. Amen. Soudain, à la suite de la prière fervente de son mari, la femme reprit connaissance. Son souffle revint peu à peu, ses yeux s'ouvrirent, et la vie triompha là où la mort croyait déjà régner. Le couple, en larmes, rendit grâce à Dieu pour ce miracle inattendu, reconnaissant que seule sa main avait repoussé les portes de la tombe et protégé l'enfant innocent. De l'autre côté, celle qui avait invoqué les ténèbres célébrait déjà son prétendu triomphe, convaincue d'avoir accompli son œuvre de destruction. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, le ciel gronda soudainement. Un éclair fendit l'air, le tonnerre la frappa de plein fouet, et elle s'effondra au sol, secouée par une force invisible, jusqu'à perdre toute conscience. Ainsi s'acheva cette nuit où la puissance de Dieu se manifesta avec éclat. La prière sincère avait vaincu la sorcellerie, et la justice divine avait répondu sans tarder. Car là où l'homme se confie en Dieu, aucune œuvre des ténèbres ne peut triompher, et la vie finit toujours par l'emporter sur la